Salut tout le monde, on va parler du Bitcoin face au dollar. On fait pas de vidéo le mardi d'habitude, mais vu qu'on a eu des mouvements intéressants, je voulais vous montrer une analyse qu'on va faire avec les patterns harmoniques, donc les figures harmoniques en français. Alors c'est clairement pas le sujet le plus simple à appréhender, il y a des chiffres un peu partout, je vais essayer d'être assez simple et assez explicite dans les explications. Vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça une fois qu'on a compris la logique. Alors on va commencer en format hebdomadaire. En format hebdomadaire, on avait ce pattern ici, donc ça fait une espèce de W, et c'est ce qu'on appelait un cipher. Je l'avais montré, j'en avais parlé le 21 août ici, au moment où on était en train de faire vraiment le top sur le Bitcoin ici, je disais qu'il y avait un risque de baisse parce qu'on avait complété ce cipher vendeur, et la semaine, enfin 2 semaines après, on avait eu cette grosse baisse de 20%. Là, on est en train de remonter, mais du coup, on est en train de remonter sous le cipher ici, donc ça veut dire qu'il est toujours actif en théorie. Je vous montre rapidement un schéma théorique d'un cipher. Donc les harmonic patterns, ça se travaille avec des ratios de Fibonacci. Il y a des ratios un peu dans tous les sens. En fait, on va mesurer les mouvements de baisse puis des hausses et on va regarder les ratios entre ces mouvements de hausse et de baisse. Et quand on a certains ratios, ça forme ces fameuses figures harmoniques. Donc il en existe plusieurs, même beaucoup. Là, le cipher, c'est cette figure qui a ces ratios ici. Alors, les ratios les plus importants à retenir, c'est souvent le point B ici, avec ces ratios. Donc, le point B, c'est un retracement de la baisse qu'on a eu ici. On a retracé à la hausse, et on a retracé à la hausse entre 38 et 61,8. Si on a retracé plus ou moins que ces niveaux, ça veut dire que c'est pas un cipher. Donc, ça élimine un peu les figures quand on n'est pas dans les bons ratios. Et l'autre ratio important, alors c'est le point C qui doit être plus bas que le point A, mais surtout c'est le point D ici qui complète la figure ici, le cipher. Il faut qu'on soit à 78,6 de retracement par rapport à la grande vague de baisse entre X et C. Donc on prend toute cette vague de baisse et on a retracé à 78,6. Et c'est un pattern vendeur. Donc c'est ce qu'on avait avant, c'est ce qu'on a ici. Ici on avait complété à 78,6 le pattern, donc la ligne en bleu, le Fibo. Et on l'a dépassé un peu ici quand même. Mais ça arrive fréquemment parce que si on reprend la figure théorique, il faut également, quand on arrive au point D, que ici, on est 127,2% au minimum. Ça, ce niveau, c'est l'extension du segment qu'on a ici. Là, on a une vague de baisse, on la retrace à la hausse et on finit par dépasser le début de la baisse. Et vu qu'on la dépasse, en fait, on est en extension de Fibo. Donc là, on était à 100%, ça veut dire qu'on avait retracé à la hausse 100% de cette vague de baisse. Et vu qu'on continue à monter, en fait, c'est un retracement négatif, on va dire. Et donc, une extension à 127, ça veut dire qu'on est 27% plus haut que le point B par rapport à la taille de la baisse. Et il fallait qu'on ait ce ratio minimum de 1,27. Si on reprend le Bitcoin, le Bitcoin, le 127 est là, il fallait qu'on atteigne au moins ce niveau ici. Vous voyez, là, on a le niveau qui bouge. Quand on avait complété le cipher à 78, donc le Fibo en bleu ici, vous voyez, on était à 118% d'extension. Mais 118%, enfin 1,18, c'est pas suffisant. La figure veut qu'il y ait au moins 1,27. Et du coup, souvent, on a des mèches en excès comme ça qui vont venir compléter la figure. Voilà, 1,27,2. Là, on avait complété le cipher. On pouvait dire, on avait bien le point D à 78,6 ici, et on avait bien l'extension de BC à 127,2 qui est le minimum. Regardez comme c'est précis, là on a atteint 127,2, on a même fait une micro-mèche au-dessus à 129, mais voilà, ça veut dire que pour compléter la figure, il fallait au moins atteindre le 127,2 ici. Et là, vous voyez qu'on l'a atteint avec la mèche et ça a baissé. Donc c'est comme ça que ça fonctionne les figures harmoniques. Et je vous disais, là, on revient tester la zone du cipher. Donc le cipher est toujours actif. C'est assez courant avec les harmonic patterns qu'il y a une première phase de baisse quand on teste le pattern. Donc là, c'est un pattern vendeur. C'est la zone en rouge que j'ai encadrée. C'est le minimal à 78,6 ici, avec le Fibo en bleu. Et surtout la complétion tout en haut avec l'extension à 127. Donc là, c'est encore une zone de short pour jouer le cipher. Donc ça veut dire, attention, on pourrait avoir une vague de baisse parce que, comme je le disais, avec les patterns harmoniques, on a souvent un deuxième test de la zone.
Alors des fois la zone va être cassée à la hausse, donc ça veut dire que le pattern va être invalidé, et ça sera d'ailleurs un signal haussier, parce qu'un pattern vendeur qui est invalidé, c'est un contre-signal qui vous dit qu'il y a tellement d'acheteurs que le pattern vendeur n'a pas réussi à faire baisser les prix, donc ça continue à monter très vite. Mais voilà, tant qu'on n'a pas cassé à la hausse, eh ben, on peut se dire que là, c'est toujours une zone de vente. Donc là, je vous avais déjà montré ce pattern hein, à l'époque sur TradingView. On va analyser un peu plus en détail et à plus court terme ce qui se passe. Retenez juste que là, on est revenu dans la zone du cypher, la zone vendeuse. Donc pour avoir un gros signal d'achat, il faudrait vraiment qu'on repasse au-dessus de la zone et donc qu'on soit au-dessus des 12 200, 300. Donc voilà, là je vous l'avais déjà montré, donc on revient dedans, gardez en mémoire, je vais l'enlever pour la lisibilité sur l'écran, mais on garde la zone rouge, on sait que c'est la zone où le pattern vendeur est complété, donc c'est une zone plutôt vendeuse. On garde juste ça à l'esprit et on passe en format journalier. En format journalier, on a un autre pattern harmonique qui s'est formé. Donc c'est pour ça que je vous disais que la vidéo serait très orientée harmonic trading. On a ici une figure qui s'appelle un BAT. Alors je vous montre un schéma théorique d'un BAT. C'est un W, un peu comme le cypher, seulement le point C doit être au-dessus du point A, alors qu'avec le cypher, le point C était sous le point A. Et les mesures sont un peu différentes. Le point B, c'est un retracement de cette vague de baisse entre 38 et 50. Et surtout, le point D, ici, le point final, celui qui fait qu'on a une figure vendeuse complétée, c'est le Fibo 88.6 de la vague de baisse qu'on a eue ici. Donc on a retracé, on est presque remonté au même niveau que X, mais on est encore un peu en dessous. Et c'est un pattern de vendeur dans ce sens. Ici, si on reprend la figure, là on est en train d'arriver au Fibo 88.6 qu'on a déjà testé. On l'a testé via la mèche ici, hein, donc on est pile dessus. Donc on a complété le pattern vendeur. Hein. Je rappelle, à 88.6, il est complété. Les autres mesures importantes, c'est l'extension ici. Donc l'extension de BC à la hausse, elle doit être au minimum de 1,618. Donc l'extension de Fibo classique. Hein. Si on regarde, c'est le Fibo qu'on a en bleu ici. On est à 161,8 pile poil. Et regardez comme ça a bloqué les cours. Hein. Donc pour bien comprendre, hein, c'est ce Fibo que j'ai mis ici. Le point B au point C. Donc on a les différents Fibos de retracement ici qui apparaissent. Hein. Les retracements. Et une fois qu'on a dépassé le point de départ, on est en extension. Il y a le 127% et surtout le 161,8 qui nous intéresse, qui est le Fibo d'extension minimum qu'on veut pour valider un pattern en BAT. Si jamais on ne l'a pas atteint, ça veut dire que le BAT n'est pas valable. D'ailleurs, je vois que là c'est écrit PAT, mais c'est BAT, hein, c'est la chauve-souris. Donc voilà, là on a complété le pattern vendeur sur le Bitcoin. Et surtout, n'oubliez pas, on vient de le compléter en format journalier. Et on l'a complété en étant dans la zone du cypher qu'on avait vu avant en hebdomadaire, en rouge. Hein, rappelez-vous, c'était la zone de vente. Donc là, en fait, on est revenu tester le cypher vendeur qu'on avait vu ici. Donc ce fameux cypher vendeur, on est remonté tester la zone de vente. Et en plus, on a cette figure vendeuse en journalier sur le Bitcoin, avec les ratios minimums qui sont atteints. Donc c'est vrai que ça a l'air très bullish pour l'instant, mais le fait qu'on soit dans une double zone vendeuse avec les harmonic patterns, ça incite vraiment à la prudence. Hein. Ceux qui cherchent vraiment des achats et qui ne sont pas déjà positionnés, moi je vous conseillerais de ne pas acheter maintenant, même si c'est plutôt bullish hein, dans la tendance. Si vous avez acheté un peu en dessous, là vous pouvez essayer de tenir et passer en stop à 0. Si vous avez un stop plus bas, tenez la position, hein, parce que la tendance est haussière. Hein. Même si on baisse un peu, ça peut repartir à la hausse. Mais si vous n'êtes pas déjà acheteur, là pour moi c'est clairement pas le moment de vouloir acheter tout de suite. Sachant que ce pattern ici, ce BAT qu'on a, on pourrait aussi être tenté de prendre carrément cette vague de baisse. Si je repasse en hebdo, on pourrait se dire en hebdo, voilà le pattern qu'on a, hein, une vague de baisse ici, vague de hausse, vague de baisse et la nouvelle vague de hausse. Et du coup, le 88.6 pour compléter le BAT vendeur serait, alors j'arrive à l'ajuster, voilà, à peu près ici. Donc rappelez-vous, 88.6, la mesure principale. Donc ça veut dire que si on prenait toute la vague de baisse, plutôt que le point haut qu'on a ici en journalier, le pattern vendeur se compléterait que à partir de 12 180.
Mais cette zone, on serait toujours dans la zone vendeuse, en rouge du Cypher. Donc même si on monte encore un peu ici, on reste toujours dans des grosses zones de turbulence vendeuse. Donc pour moi, ceux qui veulent acheter du Bitcoin, je déconseillerais d'acheter tout de suite, hein, comme j'ai dit juste avant. J'attendrai de voir si on casse vraiment cette zone, hein, donc au-dessus des 12 200, 12 300. Avant ça, j'aurais trop peur de vendre ici parce que on serait dans la zone du double pattern vendeur avec le Cypher et le BAT. Donc voilà, alors c'est comme j'ai dit, si jamais on dépassait cette zone, ça serait un signal contrarien. Ça veut dire que ça aurait invalidé les deux figures vendeuses, ça serait un gros signal d'achat. Mais tant que c'est pas fait, je vous incite à la prudence, hein. On est sous des figures vendeuses, donc je me répète encore une fois, mais si vous avez pris des achats avant, ça vaut le coup de tenter de jouer l'invalidation des patterns. Ça vaut pas le coup de lâcher si vous avez un bon prix d'achat juste parce qu'on a un pattern vendeur. Peut-être qu'on aura une micro-phase de correction et que ça va repartir à la hausse par la suite. Donc ne coupez pas vos achats si vous avez pris des achats à long terme, mais ne vous positionnez pas maintenant. En tout cas, c'est ce que je vous conseille. N'achetez pas juste maintenant alors qu'on est vraiment sous les patterns vendeurs. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer ça sur le Bitcoin et pour parler un peu des harmonic patterns, même si c'est pas le sujet le plus sexy à aborder, on va dire. Mais voilà, donc on va arrêter là et je vous dis à demain pour le live à 13 h sur YouTube. Salut tout le monde!